Ce soir, dans le cadre des rencontres du Pont-Royal, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Labro. Il a approché presque tous les genres d'expression cinématographique, littéraire, télévisuelle. Il a écrit des chansons. C'est quelqu'un qui sait tout faire, ou plus exactement, à mes yeux, qui sait tout bien faire. Labro, c'est d'abord et avant tout un journaliste. Je pense qu'il se définirait d'abord et avant tout de cette façon-là. On sait qu'il a étudié le journalisme dans des universités américaines, qu'il a fréquenté quand il était très très jeune. Il est parti et il s'est installé à l'université Washington and Lee, dont il est diplômé et dont il porte toujours la bague spectaculaire. C'est quelqu'un qui a eu envie de l'Amérique, il a eu envie des grands espaces, des horizons lointains, il a eu envie d'aller voir. Encore une fois, c'est ça le journalisme, c'est aller voir. Et il a une carrière plus que brillante dans ce domaine. Tout le monde se souvient du fait qu'il a rendu compte de ce qui s'est passé à Dallas, Texas, au mois de novembre 1963, puisque s'il n'a pas assisté à l'assassinat de Kennedy, en revanche, il a connu Jack Ruby, lui-même celui qui a tué Lee Harvey Oswald, supposé être l'assassin du président Kennedy. Il a écrit des chansons pour Johnny Hallyday. Il a écrit et réalisé une dizaine de longs métrages interprétés par les plus grandes vedettes, les Yves Montand, les Belmondo. D'abord et avant tout, c'est un écrivain. On se souvient des livres dans lesquels il évoque l'Amérique, ce continent qui l'a toujours inspiré. Et il réunit la plupart de ses textes américains dans un livre qui fait 1 millier de pages, dans lequel on retrouvera sa signature et qui va nous emmener de part et d'autre du continent américain, et surtout d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique. Nous l'accueillons aujourd'hui, je pense que ça doit être tout à fait intéressant. Je m'appelle Edwin et j'ai la chance de travailler pour le domaine Bellargus, en Anjou, dans la Loire. Je dis la chance parce que le domaine Bellargus, c'est la réalisation, la concrétisation du rêve d'une personne, Yvan Massonat, qui était un petit-fils de vigneron savoyard et qui a, sur le tard, découvert une véritable passion pour le vin. Et après 10 années, 15 années de recherche de la perle rare, comme on dit, il est tombé amoureux d'une région, l'Anjou, et des différentes parcelles, des différents terroirs mythiques qui composent le vignoble, notamment d'Anjou. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'hectares sur 3 appellations, donc Anjou, Quart de Chaume et Savenière. On produit des vins avec du chenin blanc, qui est un cépage qui n'est pas le cépage le plus aromatique, mais qui est un très très bon passeur de terroir. Et on produit une dizaine de cuvées en sec, mais aussi des liquoreux, parce que les chenins permettent de faire des très grands vins liquoreux. Donc on a en tout une quinzaine de cuvées. On essaye vraiment de se servir du chenin comme d'un instrument de musique, et des différents terroirs, des différentes parcelles qu'on a comme des partitions, ce qui nous permet d'avoir des interprétations très très différentes. La philosophie du domaine, elle est assez simple, c'est-à-dire on ne touche à rien dans la cave, mais on fait des élevages longs pour vraiment offrir le temps nécessaire à ces parcelles pour s'exprimer. Mais la nouvelle génération de vignerons, dont Yvan fait partie, dont d'autres producteurs font partie, elle a pour mission de faire en sorte que les vins d'Anjou soient à nouveau sur les tables du monde entier. Donc c'est ça la vision d'Yvan, du domaine Bellargus, rendre ses lettres de noblesse au vignoble d'Anjou. Et j'espère que vous allez vous en rendre compte à travers les cuvées qu'on va faire déguster ce soir, qui seront Gaudret 2022, donc sur les terroirs de Savenière, la cuvée Rouher 2019, en appellation Anjou, mais sur les terroirs millénaires de Quart de Chaume Grand Cru. Et ensuite une interprétation liquoreuse des Rouher, avec les Rouher en Côte du Lion. Et j'espère que ces cuvées se marieront magnifiquement avec la cuisine de l'atelier Robuchon.